Bienvenue sur le plateau de Trafic pour cette nouvelle saison. Vous avez probablement vu vos journaux préférés, Rock and Folk, donc David Bowie, rédacteur en chef du numéro. Époque, une interview donc exclusive de David Bowie et Rolling Stones avec encore un entretien. Car vous savez que le chanteur britannique est évidemment l'événement de cette rentrée. Il y a un nouvel album, il y a une tournée mondiale et c'est pour ça que Trafic lui est entièrement consacré. D'ailleurs, c'est une sorte de mini-concert auquel vous allez assister ce soir, spécial David Bowie. Voilà, la tournée donc sera en France à l'automne, en octobre et puis au mois de novembre. L'album vient de sortir il y a 3 jours. Il s'appelle Reality. Vous savez qu'il avait déjà sorti un album il y a moins d'1 an qui s'appelait Heaven, ce qui veut dire que David Bowie est actuellement dans une période de créativité extraordinaire. Il est là quelque part, caché dans les coulisses avec tous ses musiciens. Nous sommes ravis évidemment de l'accueillir. Auparavant, vous allez découvrir, grâce au conseil d'Éric Dahan, un petit sujet dans lequel on a essayé de reconstituer tout ce qui a fait ses influences depuis maintenant le début des années 60 jusqu'à aujourd'hui. David Bowie. David Bowie est né le 8 janvier 1947 dans la banlieue de Brixton, d'une mère ouvreuse, d'un père employé et avec un demi-frère Terry extrêmement influent qui se suicidera dans les années 80. La chance de David, c'est d'avoir manqué paradoxalement le succès du tout début des années 60, mais d'avoir accumulé les expériences musicales durant cette période. Une fois les années 70 venues, il saura ranimer le cadavre du rock éteint en lui injectant toutes sortes de choses appartenant à la culture de son temps. L'expressionnisme allemand, le kabuki japonais, le cinéma de science-fiction, les méthodes d'écriture de William Burroughs ou le funk des villes. Finalement, au début des années 70, David dispose d'une immense palette traversée de plusieurs caractères. Son premier personnage, un androgyne bisexuel de science-fiction nommé Ziggy Stardust, exploite le filon christique, mais ce qui intéresse Bowie, c'est le chaos, le désastre de nos illusions de progrès et d'autres utopies qu'il met en scène en 1974 dans le premier show de Broadway rock, Diamond Dogs, inspiré du 1984 de George Orwell. Il produit 2 rebelles, 2 véritables légendes, Transformer de Lou Reed et Raw Power d'Iggy Pop, des disques magiques pour une époque qui le fut aussi, la Factory d'Andy Warhol, les corps qui défilent, la drogue, une poésie, un danger, une urgence que l'on n'a jamais retrouvée ou presque jamais dans la création musicale du monde rock. Un grand artiste, c'est d'abord et avant tout un artiste de scène. Son premier passage en France fut peu remarqué au Golf Draw en 1965. En 1976, 2 concerts exceptionnels aux abattoirs de la Villette. Los Angeles puis Berlin, tour à tour tenté par l'extrême droite et l'extrême gauche, tout en inventant la Cold Wave avec Brian Eno et Iggy Pop, Bowie finalement questionne tous les paradoxes artificiels de notre culture et impose son style intense et détaché. En 1977, en plein punk rock qu'il a inspiré avec Ziggy Stardust, suicidé sur scène 4 ans plus tôt, Bowie publie Heroes, un album déjà post-punk assorti de ce slogan publicitaire qui restera célèbre: There is old wave, there is new wave, and there is David Bowie. Il devient l'outsider ultime de la scène musicale. Il décrit lui-même ses chansons comme de simples polaroïdes d'une époque. Et contre toute attente, elles vont devenir des classiques. La consécration interviendra en 1983 lors de la tournée qui suivra le célèbre album qui a connu un succès mondial, Let's Dance. C'est à l'hippodrome d'Auteuil, 2 soirs de suite, 2 fois 100 000 personnes qui lui font un véritable triomphe. À cette époque,
David Bowie devient une sorte de père de famille rangé des excès depuis sa mutation en humaniste hétéro. Il devient clean, bronzé et, selon certains, il n'innoverait plus. Comme si les Rolling Stones ou Led Zeppelin n'avaient changé quoi que ce soit à leur musique depuis les années 70. Prisonnier pendant un certain temps de ce succès mondial, cet esprit désespérément libre s'est depuis risqué à de nouvelles expériences, toujours impressionnantes du point de vue du métier musical, tout en prenant acte d'une grâce médiatique forcément perdue dans ce contexte culturel. Pour ne parler que des années 90, Bowie aura joué tour à tour du punk rock avec Tin Machine, de la musique noire sur Black Tie, White Noise, ou du rock industriel, voire de la musique électronique sur Outside et Hair-Sling. Ces albums, malgré des compositions remarquables, ont divisé le public quand ils ne l'ont pas simplement manqué. Sa redécouverte récente par une nouvelle génération a remis David Bowie au goût du jour et a paradoxalement contraint l'enchanteur pop à renouer avec le vocabulaire et la syntaxe naïve de ses débuts. À 56 ans avec son nouvel album, Reality, David Bowie réaffirme une indépendance artistique doublée d'une véritable indépendance financière. Plus que jamais citoyen du monde, il habite New York. Il s'embarque dans une tournée mondiale de 7 mois où il fera revivre près de 80 chansons d'un catalogue exceptionnel, alternant classiques, compositions récentes et perles obscures. Le désir, son désir, est intact. C'est donc l'album de David Bowie, sorti il y a maintenant 3 jours. Inutile de vous dire que je suis excité comme une puce de recevoir David avec ses musiciens, surtout qu'il y a ce soir sur scène l'un des meilleurs groupes qu'il ait jamais eu. Je voudrais quand même vous donner quelques informations. Le 20 octobre et le 21 octobre, il sera à Bercy, 7 novembre à Lille, 8 novembre à Amnéville, 10 novembre à Nice, 12 novembre à Toulouse, 14 novembre à Marseille, 15 novembre à Lyon. C'est normal de vous donner ces informations. Il va être assis là dans un instant. Pour l'instant, il est sur scène. 2 titres de l'album Reality, donc, qui vont être joués pour vous, New Killer Star et Never Get Old. Mesdames et messieurs, faites-lui un triomphe, David Bowie. Ooh, but we remember thee.
trouble. All the color and bubbles, little details in color. Just a horseback rider, and a small slim chance, like seeing Jesus on Dateline. Let's face the music and dance. I never said I'm ready, I'm ready, I'm ready. I never said I'm better, I'm better, I'm better. I never said I'm ready, I'm ready, I'm ready. I never said I'm better, I'm better, I'm better, I'm better than you. All the corners of the buildings, ooh, but we remember these sidewalks and trees. I'm thinking now, I got a better way. I've discovered a star. I got a better way. Ready, set, go. I got a better way. I'll nuclear the star. I got a better way. Ready, set, go. I got a better way. Stars in your eyes. I got a better way. Ready, set, go. I got a better way. I discovered a star. I got a better way. Ready, set, go. I got a better way. I got a better way. Ready, set, go. I got a better way. I got a better way. Ready, set, go. Thank you. That was called Nuclear Star. This one is called Immodestly I'll Never Get Old. Better take care. Think I better go, better get a room, better take care of me. Again and again. Think about this and I think about personal history. Better take care. Breathe real deep when the movie gets real, when the star turns round. Again and again. Me in the eye says he's got his mind on a countdown. 3, 2, 1. Forever. Screaming up, gonna be living till the end of time. Forever. The sky rips over to the dull red skull. My head hangs low 'cause it's all over now. And there never will be enough money. And there never gonna be enough drugs. So I'm never ever gonna
flows on to the edges of the world because of you. Again and again, I'm awake in an age of light, living it because of you. Better take care. I'm looking at the future, solid as a rock because of you. Again and again, wanna be here and I wanna be there, living just like you, living just like me. Putting on the notes and filling my soul in the wasteland. Forever. Think about us already, don't need the thing, just the ring with the bell and the pure clean air. Now I'm running down the street of life, and I'm never gonna let you die. And I'm never ever gonna get old. No, I'm never ever gonna get old. Never ever gonna get old. Never ever gonna get old. No, I'm never ever gonna get old. Never ever gonna get old. Never gonna get David, Nuclear Star Never Get Old. Merci. Hello, David. Voilà l'album qui s'appelle Reality. La première question, d'abord je suis ravi que vous soyez là, David, et je crois que tous les gens qui sont ici en France sont ravis de vous accueillir. Non seulement ils vont se procurer l'album, mais en plus ils vont vous voir à Paris, à Toulouse, un petit peu partout en France pendant l'automne. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de cet album. D'abord, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que c'est quand même le deuxième album en moins d'un an. Et à un moment où toutes les rockstars finalement publient des albums de plus en plus rarement, vous n'avez jamais été aussi créatif. Disons que j'écris beaucoup de chansons, je compose beaucoup de chansons, je ne sais pas si elles sont bonnes ou mauvaises. C'est vrai qu'il y a une certaine production, je suis assez prolifique, une trentaine de chansons, 40 chansons même en une année, peut-être pas toutes bonnes, mais disons qu'un certain nombre qui me plaisent quand même. Donc un album par an, ça m'irait tout à fait, je ne crois pas que ça pose problème. Et dans les années 70, j'en produisais entre 2 à 3 par an, dans l'espace de la même année, avec d'autres artistes. J'ai travaillé avec Iggy Pop et d'autres. C'était un peu dingue, mais ça me pose pas de problème de faire un album vous par avez an. travaillé avec Tony Visconti, qui est donc l'un des producteurs historiques, puisque je crois que sur les 26 ou 27 albums que vous avez réalisés, il en a produit 12 ou 13. Tout à fait, la moitié d'entre eux, absolument. Tony et moi-même, nous nous sommes rencontrés quand il était à Londres dans les années 60. Et il venait travailler avec Danny Cordell, qui produisait à l'époque Joe Cocker, Daily Lanes, Electric String Band et d'autres. Je crois qu'il avait fait les arrangements de With a Little Help from My Friend Dennis Cordell. C'est lui qui a fait les arrangements. Oui, c'est vrai, tout à fait, c'est vrai, c'est lui qui a fait ça. Et puis ensuite, il a travaillé beaucoup avec un ami commun, Mark Boland, sur T-Reps. Et je faisais partie de ce petit cercle, de cette coterie londonienne, disons. On a commencé à travailler ensemble à cette Alors époque. l'album donc a été enregistré à New York. Et c'est vrai que j'ai remarqué que, donc on parlait de Nuclear Star, bon, il y a une des premières phrases de l'album qui raconte cette cicatrice blanche de la ville. Évidemment, tout le monde comprendra qu'il s'agit un peu de l'empreinte du 11 septembre, parce que vous vivez à New York depuis une dizaine d'années, que votre famille était là quand le drame est arrivé, et que la caractéristique quand même, c'est que c'est pas une description, comment dirais-je, réaliste, c'est une description poétique et optimiste.
Exactement. Ce que j'essaie de faire, c'est de, disons, recréer une impression de ce qui reste lorsque l'on vit dans cette ville traumatisée. Mais ce faisant, j'essaie de tirer quelque chose de positif de cette situation parce que chacun d'entre nous a sa famille, sa femme, ses enfants. Et il ne nous appartient pas de réfléchir uniquement en termes négatifs. C'est tout simple. C'est surtout pour les enfants. Il nous faut quand même penser en termes positifs, en tout cas, de manière plus ouverte, plus optimiste, moins existentialiste. Il paraît, David, que quand le fameux 11 septembre, vous avez voulu rentrer chez vous, ça a été très difficile, ils vous ont demandé vos papiers, ils vous ont pas reconnu, votre femme a été dormir ailleurs, enfin, il y a un vrai traumatisme qui est derrière, qui était déjà d'ailleurs un petit peu dans Heaven, mais qu'on retrouve vraiment dans Reality. Ce qui est ironique, c'est que Heaven a été écrit avant le 11 septembre, mais cet album comportait déjà l'angoisse qui précédait le drame, mais dans une certaine mesure, il y avait le stress qui était déjà à New York avant la crise depuis une dizaine d'années. Ça n'était pas quelque chose de neuf, il y avait cette ambiance assez omniprésente, on sentait que quelque chose allait se passer dans la ville, on ne savait pas si ça allait être cette catastrophe ou bien ce qui s'est passé, la coupure de courant de la semaine dernière, mais personne ne se doutait que ça allait être une catastrophe de cette ampleur. Par contre, je crois que ce qu'il faut souligner ici, c'est que ce jour-là, il y a eu véritablement une ligne noire qui a traversé en quelque sorte l'histoire de New York et la vie ne sera plus jamais la même et effectivement n'a plus jamais été la même. Pour l'avoir écouté évidemment avec toute l'équipe de Trafic, c'est un album qui parle beaucoup, comme dans tous les derniers albums de David, de spiritualité, qui a aussi une facture qui est assez unifiée grâce à Tony Visconti et grâce à vous évidemment, mais avec des styles différents parce que dans Pablo Picasso par exemple, il y a du flamenco, il y a des morceaux qui sont très rock, il y a des morceaux qui sont plus solennels, il y a des morceaux qui sont des reprises, d'ailleurs on va en parler dans un instant, mais je voudrais que vous découvriez, David, quelque chose dont beaucoup de gens ont parlé, que vous allez voir sur l'écran, qui est derrière nous. Regardez. La formule d'Ivelette, c'est le secret pour faire renaître notre corps. Ivelette, chaque jour une vie nouvelle. Voilà, donc beaucoup de gens se sont demandé pourquoi vous avez accepté de faire cette publicité. Et pas tellement pourquoi vous avez accepté de faire la pub, mais pourquoi vous avez accepté ce scénario qui remettait en scène certains parmi les personnages les plus importants de votre carrière. Les plus importants de quelle façon quand même? Disons que... Elle est vachement bien la pub, hein, je vous dis ça. Je comprends. Ouais. Elle n'en accuse plus. mais merci. Et en plus, ils ne boivent pas que de l'eau, je peux vous dire. Donc, tous ces personnages ne boivent que de l'eau. Je tiens à le préciser et c'est la raison pour laquelle je quitte la maison dans ce clip. Disons que cela ne m'a pas posé problème. Pour moi, ces personnages ne sont pas des martyrs. Disons, ce sont des affectations que j'ai utilisées, des avatars que j'ai utilisés dans mon œuvre, mais ils ne sont pas sacro-saints. Je peux les réutiliser. Je n'ai pas de difficulté à les replacer dans un contexte dramatique, hors de contexte justement s'il le fallait. Pour moi, la moitié de ma vie a été consacrée à créer une suite de juxtapositions où chaque chose est complètement hors contexte des choses qui les suivent ou qui les précèdent. Et ce nouvel arrangement, vous pensez aux choses de manière entièrement différente. Donc, pour moi, il y avait deux priorités. La première, alors, est-ce qu'on va se servir de la chanson dans la pub? Ils ont dit oui, ok. Deuxième priorité, est-ce que je peux m'amuser un petit peu avec les idées que je me fais de ma propre image et créer en quelque sorte, disons, un peu plus de légèreté dans la situation pour qu'on puisse on puisse en rire un petit peu. Il y a aussi comment dirais-je, une certaine forme d'ironie dans cette publicité. Et pourtant, pendant des années, vous en aviez marre qu'on vous pose des questions sur Ziggy, sur Aladdin Sane, sur tous les personnages de cette époque-là. Et dans la tournée qu'on va voir en France, on va retrouver une grande partie de ces chansons-là, parce que maintenant, elles ont réintégré totalement le répertoire. Avec celle de Reality, avec celle d'Eden, avec celle d'Outside. C'est vrai, et ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que moi, je me porte mieux que tous ces personnages. C'est vrai, c'est vrai.
Alors justement, ça nous amène à la deuxième chanson qu'on a écoutée qui s'appelle Never Get Old. Dans la presse, tout à l'heure, je montrais Rock and Folk, Époque, Rolling Stone. Les gens se posent beaucoup de questions sur l'interprétation ou l'intention de cette chanson qui évoque l'immortalité, qui évoque l'âge, qui évoque la maturité. Et on sait, ça vous fait marrer, tant mieux. Mais on se dit au fond, qu'est-ce qu'il a voulu dire? It's not even wishful thinking. Et en fait, ça n'est même pas prendre mes désirs pour des réalités. Je trouvais assez amusant l'idée qu'un rocker produise une déclaration toute simple, du genre « je vais jamais vieillir », de manière un peu pétulante, un petit peu agressive, « je vais jamais vieillir », comme s'il se mettait en boule comme un gamin de 3 ans. « Je veux pas question de vieillir, je veux pas ». Et donc, c'est un petit peu ça, c'était ça le point de départ. Non, c'est une chanson drôle. En plus, il y a une chose que tous les gens qui sont ici constatent, c'est que les plus grandes tournées mondiales aujourd'hui, c'est encore, alors je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien pour l'industrie de la musique, mais c'est encore Paul McCartney, c'est encore les Rolling Stones, c'est encore David Bowie, c'est encore Neil Young, c'est encore... Tout ça à l'affiche en même temps. Vous imaginez le prix des places pour voir ce genre de concert? Non, mais c'est vrai. Imagine $1000 la place. Non mais c'est vrai, David, d'une certaine manière. Il y a énormément de succès, des jeunes groupes actuellement, la musique fonctionne formidablement bien, mais les grandes tournées sur scène, aujourd'hui, sont les tournées des gens d'une génération qui est celle qui a créé le rock'n'roll. Well, I think again because the separation between the Il faut se dire qu'il y a un écart entre les générations, même une guerre entre les générations. Bon, on a tendance à en faire trop. On s'imagine un peu comment les choses étaient dans les années 60. Par exemple, quand on était gamin, avec les cheveux longs, on disait mon père n'aime pas que j'ai les cheveux longs. Alors maintenant, c'est pas les cheveux longs, c'est la guerre en Irak. Alors il ne faut pas se tromper dans nos priorités. Cette histoire en fait de génération, quand on y réfléchit, n'a pas d'importance. La musique populaire, pour quelqu'un de mon âge, la musique populaire, c'est quelque chose qui ressemble en tout point à ce que connaissent les gamins de 16 ans aujourd'hui. Les origines sont les mêmes, hein, c'est le blues américain, mais ça a évolué, c'est allé dans différentes directions. Et nous avons le même vocabulaire, les mêmes références. Donc quand vous avez un artiste, un vieux de la vieille, pour ainsi dire, il a simplement plusieurs générations qui sont là pour l'écouter parce que toutes partagent le même vocabulaire de la musique populaire. Lorsque je regarde les disques de ma maman, il y avait le sound of music, c'est-à-dire la mélodie de l'amour, il y avait des Pericomo, des chanteurs comme ça. Bon, alors peut-être, c'est peut-être avec Pat Boone qu'elle s'est rapprochée le plus de la pop. Moi j'aime Little Richards, elle aimait Pat Boone, ça c'est ce qui nous a rapprochés le plus sur le plan musical. Eh bien ça n'existe plus, cet écart entre les générations, c'est-à-dire qu'un gamin de 18 ans peut examiner mes disques, il trouvera John Lennon, Jimi Hendrix, il trouvera des disques qu'il aimera, il dira qu'il voudra les entendre aussi bien que les miens. Moi, je pourrais examiner ces disques, je trouverais les Dandy Warhols, Granddaddy. Et donc, il y a ici un rapprochement, il y a un terrain d'entente. Quelle était la question à propos? C'était justement sur le sens profond de cette chanson Never Get Old, et je crois que vous avez fait une réponse assez complète, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans un instant, on va retrouver David quelqu'un de et c'est très bien. Puisqu'il habite à côté de chez vous à New York, c'est Moby qui est en direct avec nous pour l'émission. Auparavant, je voudrais vous montrer quelque chose. On a retrouvé une autre publicité à propos du titre Reality. On a retrouvé une autre publicité, vous allez regarder dans le petit écran là, d'un personnage que tout le monde va reconnaître et qui justement toute sa vie a combattu contre la réalité. Regardez. Je suis fou du chocolat l'envers. L'unique différence entre Dali et un fou, c'est que je ne suis pas du tout fou. Voilà, Salvador Dali. J'ai pensé à ça, David, parce que je crois qu'il est venu vous voir au Radio City Hall, je crois en 73, et en plus, sur une des tournées, vous avez utilisé le chien andalou.
C'est-à-dire le film qu'il a réalisé avec Yeah, Luis Buñuel. 1976. Ouais. I used C'était it. en fait en 76 que j'ai utilisé le Yeah. chien andalou. I was Alors, always a Toute great- sa vie, lui, il a combattu contre I la was reine. actually a huge fan of Buñuel. J'étais un grand fan de Buñuel, c'était la raison pour laquelle je me suis retrouvé là. Il m'a semblé que Buñuel était l'un des plus grands cinéastes de tous les temps. Alors, vous allez découvrir donc le magnéto de Moby, puisque vous savez que David a tourné avec Moby l'année dernière aux États-Unis. Petit magnéto donc, et on découvre en direct de New York avec David l'un de ses voisins les plus connus. Voilà l'un des gags que vous retrouvez donc dans le DVD de Moby, où il y aura à la fois donc un certain nombre de petits sketchs qu'il a enregistrés et puis l'intégralité du concert en direct avec nous. Merci de l'applaudir avec David Moby qui est à New York. Premièrement, est-ce que vous nous entendez? Est-ce Hi, que vous little nous pal, entendez? how Est-ce are que you? vous entendez David? Oh. Hi. Where's your camera? Hi. Camera. Am I looking straight at you, Moby? Je te regarde en face, tu me vois? Really? Is that... I'm sitting in a black room It's going to staring be at a one of camera. those. These are like our usual conversations. Là, c'est comme ça que nos conversations se déroulent à la maison. So that last, yes? Oui. I was just going to say that last, J'allais dire, the video you just saw, ce clip que vous venez de was voir, supposed to be funny. I c'est hope censé it was être funny. drôle. J'espère que vous avez ri. With the little, Est-ce que vous pouvez nous parler, The Moby, monkey de the la monkey as a tournée que vous avez terrorist. fait l'année dernière avec Le David, singe terroriste. justement? what do you want to know? Qu'est-ce que vous voulez savoir au juste? Non, je vais hurler, on va voir si c'est Hey, encore... Mo, how are you doing? Yeah, well, Have Voilà. you still got the pigeons? well, it was amazing because Oui, c'était tout à because, fait remarquable parce David que Bowie is my favorite musician David of all Bowie, time. c'est mon And to musicien suddenly favori be on de tour tous les temps. Et me with retrouver en someone who you have so tournée much respect for avec and quelqu'un so much qu'on love respecte for, tellement, qu'on it was admire amazing. tellement, So pour moi every c'était day, génial. Donc I stood on tous the les side of the jours, stage, j'étais là à and I watched côté David walk de la out scène, and je sing, suivais "Is there David life on Mars?" et je me And it posais was la question just- pour savoir it s'il y was avait like a une vie musical dream come sur true Mars for et me. c'était comme si un rêve devenait réalité. Oh, you soppy thing. Oh là là, tu exagères un petit peu là. It's true. Ça a duré combien de temps, Moby, cette tournée, tous les deux? The tour? La tournée, What were we on? It's like 5 weeks, je crois 4 5 weeks? semaines, 4-5 semaines il me semble. Yeah, it was about that. Hey, Moby, Moby, have you Yes. still got the pigeon? t'as Have you still got the toujours pigeons? les pigeons? The pigeons? Les pigeons. Yeah, you know that Oui, I got tu sais, myself a pigeon je shed on top of me the suis roof pris un abri à so that we could pigeons send sur le each toit other pour qu'on puisse messages. envoyer des messages par pigeons voyageurs. Because of the telephone Parce qu'il y breakdowns avait un all the problème de time in téléphone New qui York. marchait pas à New York, tu te rappelles? Yeah. So I I was do have a wondering, serious I've lost question. Has 3 anyone ever pigeons. seen a Have you big J'ai got perdu them? 8 pigeons maintenant. I have the Alors, pigeons. that have j'ai been well toujours les looked after. pigeons, If je m'en you've occupe eaten bien. them, Si tu les as mangés? I'm a vegan. I'm not Non, gonna je suis eat pigeons. végétarien, j'y touche pas, pas de problème. Vous faites vos courses ensemble, vous vous voyez très souvent ou pas? just for pigeons. Uniquement pour acheter nos pigeons, oui, ça on fait nos courses ensemble. Non, mais est-ce que vous I voyez... go to his little restaurant. Non, je vais dans son He has petit a little restaurant, il a un petit restaurant. And tea house. Et un Yeah, salon de and, thé. I like to go there. Et j'aime bien m'y rendre Downtown. et manger Yeah. sa It's superbe real cuisine. downtown. Hein, c'est We never go above downtown. 14th Street, On you dépasse jamais la 14e rue à New York. Nothing exists. On reste on dans le the sud. Il n'y a plus rien. Au-delà de la 14e rue, plus rien n'existe. Pardon pour les petits problèmes de satellite et de décalage, mais je disais à David, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une différence de comportement ou de manière de travailler entre les artistes de sa génération et ceux de votre génération? Ou est-ce que ça n'a aucun sens tout ça? I think that with Moby's Yeah. kind of Je crois qu'avec le genre de musique de Moby, il est tellement plus nonchalant que nous. Disons que nous étions un peu plus intenses. Alors, il écrit beaucoup de choses, mais lui, il est beaucoup plus décontracté, disons. Disons qu'il y a un certain genre de disque que l'on produit actuellement qui va exactement à l'encontre. C'est quelque chose qui est très droit, très carriériste, j'allais dire, un peu militaire dans son style. Mais le genre d'artistes que moi j'aime ne sont pas tellement différents de ce que je fais. C'est une question d'inspiration, de faire la musique qu'on aime faire. Moby sur le même thème, hier. Oui,
Well, in the early days, Disons que when I was au first started départ, making music, I lorsque never j'ai would have had a commencé à career faire de la because musique, j'aurais jamais I don't really know how to pu write faire de very good carrière songs. parce I que don't je know n'ai how to jamais sing su very well. composer, je ne sais pas So- chanter, donc j'étais mal barré. I don't One want of the you nice things about Non, mais technology, donc, ce qui m'intéresse, disais-je, c'est plutôt l'aspect technologique. one of the nice things about Et ce qui technology est is it sympa avec la enables techno, me c'est que to make cela me records permet even à though moi de I faire have a des terrible disques, voice. même si ma voix You know, est if celle this d'une was casserole. 30 years ago when I C'est-à-dire was que si trying to c'était il y a une make trentaine records, no one d'années, would buy j'essayais my de faire un records disque, 'cause personne n'achèterait mes I can't disques sing to save my parce life. que je ne sais pas chanter pour un poil. Est-ce que vous avez l'intention, est-ce que vous pourriez par exemple travailler et faire un album ensemble? Tous les deux? Oh, I think we could do it very... Ah oui, yeah, certainement, we've sans worked difficulté. together. Non, nous avons déjà travaillé ensemble, Ouais. Who would want ajoute to Moby. work with Moby? Mais qui voudrait travailler avec Moby, on se pose la With those question. pigeons, you know, Avec and tous the- ces pigeons voyageurs qui infestent le toit. Those fucking pigeons. En tout C'est cas, ça, le merci pigeon. d'avoir été avec nous spécialement pour cette soirée en duplex de New York. Ok. C'était un petit peu compliqué. Bye, have a good day, compte tenu du décalage horaire, évidemment. Bye bye, Mo. David, on va vous retrouver sur scène. Thank you, that was lovely. Ouais, Merci, c'était vachement très qu'ils sympa. viennent parce que c'est compliqué. On va vous retrouver sur That was scène. charming. Ouais. Oh, c'était Well, vraiment I sympa. live very near him. J'habite pas loin de chez lui, Ouais. hein, And if tout I- près même. I can see his Et place en from fait, where I live. je vois So if he son hadn't appart come on du the mien. show, I Donc would si have jamais, broken the window. s'il était venu à mon émission, je serais rentré par la Alors, fenêtre chez lui. je voudrais vous montrer un dernier petit document avant qu'on vous retrouve sur scène avec un certain nombre donc, de musiciens dont on va parler. Regardez ce petit truc-là, puisqu'on parlait justement tout à l'heure. C'est un truc qui a été enregistré à la BBC, je crois en 1964, dans une émission qui s'appelait Tonight, et vous défendiez le syndicat des jeunes gens qui voulaient porter les cheveux longs. Alors que, alors que Oui, les gens je qui connais portaient bien. les cheveux longs à l'époque se faisaient insulter I was dans la rue. 17. J'avais Ouais, 17 ans, j'avais regardez. 17 ans à l'époque. It's all got to stop. They've had enough. The worms are turning. The rebellion of the long hairs is getting underway. They're tired of persecution. They're tired of taunts. They're tired of losing their jobs. They're tired of being sent home from college. They're tired of being sent home from school. They're tired even of being refused the dole. So with the nucleus of some of his friends, a 17-year-old, Davy Jones, has just founded the Society for the Prevention of Cruelty to Long-Haired Men. Well, here we are. Long-haired men, you've got to have your hair, what, 9 inches long before you can join? Well, I think we're past that over now. Have you? Yes. Now, exactly who's being cruel to you? Well, I think we're all fairly tolerant, but for the last 2 years we've had comments like darling and can I carry a handbag thrown at us. I think it's just had to stop now. But does this surprise you that you get this kind of comment? Because after all, you've got really rather long hair, haven't you? We have, yes. Yeah, it's not too bad, really. No, I like it, and I think we all like long hair. And we don't see why other people should persecute us because of this. No, you see, a lot of people, you can't tell the difference between a man and a woman, can they, if you've got your hair that long? Oh, well, that's ridiculous. If the stage has got to the point when you can't tell either sex by a few inches of hair, I think it's a pretty poor show, don't you? I mean, did you get this off the Rolling Stones, really? Oh, no, no, definitely not. But did any of you have your hair growing long more than 2 years ago, Yes. Seth? Oh, yeah. Did you? Before the Rolling Stones ever Well, did? it takes a long time to get this length, you know. It just It's isn't quite right easy overnight. to Just because cut the them Rolling out. Stones... Can I ask you what you say when you go into the hairdressers? When you go into the hairdressers, We don't go. what I don't go. I know last year. Mais quand on voit ça aujourd'hui, ça paraît totalement dément. Le conformer. Very clean hair, though. Oui, mais ils avaient des cheveux très propres, hein, vous Really remarquez, clean. très très propres. Non mais le conformer. Actually, I wanted to be a Non, communist. moi but je voulais I être couldn't get into the communiste, party, mais on so ne I voulait pas took m'accepter on that au PC, donc il a fallu que je fasse un autre syndicat. Vous jouiez où à l'époque, à 17 ans, David? Dans les clubs le soir, au Marquis je sais que vous aviez appris Yeah, le saxophone. London clubs. Dans les Ouais. clubs Folk de Londres, clubs, rock des clubs, clubs anything- folk, des anywhere clubs that would have- rock, Ouais. tous les clubs qui Ça m'acceptaient. c'était juste avant que ça démarre, c'est juste avant Space Oddity. Yeah, I must have Oui, been 5, 6, 6, Je crois, 6, 7, I can't do je maths. me rappelle plus 5, 6, 6, Ouais. l'époque I was exacte, about- that was j'arrive pas à about 3 calculer. years away. Mais c'est 3 ans Space avant, Oddity. So that avant was Space really- Oddity. I was Donc really là, kind of je débutais vraiment là.
Alors, je voudrais vous montrer encore un petit magnéto. C'est une archive d'Elvis Presley. Regardez, que vous allez découvrir. Ce qui est assez amusant sur le dernier clip, c'est tout le monde de temps en temps, les gens disent « Ah oui, 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 oui ». Et quelqu'un dit « Oh non, 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 non ». Ils passent de l'un à l'autre comme ça, un peu comme un sketch de Monty Python. Mais il y avait à côté, vous étiez très sérieux quand même. Vous étiez très sérieux dans la revendication. Ah oui, j'avais 17 ans. On est très sérieux quand on a 17 ans. Regardez Elvis Presley, je sais que vous l'avez vu au Madison Square Garden, je crois, en 71. Le concert, non, c'est pas exact. Le concert était le 10 juillet 1972 au Madison Square Garden. Je me souviens de tout. Oui, c'est l'histoire d'une J'adore la façon dont ses jambes s'entremêlent là. Alors, cette émission raconte l'histoire de mes cheveux, n'est-ce pas? Avec les boucles. Il y a un écrivain qui s'appelle, que tout le monde connaît, qui s'appelle Anish Qureshi, qui dit que jeune, justement, vous aviez envie probablement de faire une carrière, pas une carrière, mais en tout cas d'imiter Elvis Presley. Et Golden Years, c'est une chanson que vous aviez composée pour lui et qui n'a jamais chanté. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une piste de Station to Station qui s'appelait Golden Years, que vous venez d'entendre. Et le manager de Presley l'aimait beaucoup. Il l'a passé à Presley et Presley a dit « Je veux chanter des chansons comme celle-là ». Donc Parker m'a envoyé un télégramme me demandant si je voulais bien produire Elvis. Et puis ensuite Elvis m'a envoyé un télégramme disant « Bonne chance pour ta prochaine tournée, j'ai hâte de te rencontrer lorsque tu reviendras ici ». Et il est mort quelques années plus tard, donc j'ai jamais pu, en fait, j'ai pas pu le faire. Mais c'est évidemment une idée passionnante. Mais quand tout à l'heure, c'est la mort qui est intervenue. Vous en avez pensé quoi la première fois que vous l'avez vu sur scène? C'était une situation folle parce que à l'époque j'incarnais déjà Ziggy Stardust. Alors j'avais un spectacle dès la première soirée, puis j'avais un avion à prendre le vendredi matin qui m'a emmené de Londres à New York. Je suis allé au Madison Square Garden, je suis arrivé en retard, Presley était déjà sur scène et j'avais les cheveux teints en rouge, avec les épaulettes, enfin tout le tralala. Je descends l'allée, évidemment. Tout le monde s'est retourné de manière incrédule en me demandant mais qu'est-ce que c'est que ce martien qui est venu nous rendre visite. Alors je ne sais pas si Presley m'a vu, mais j'avais des sièges au troisième rang parce qu'on était avec RCA et c'était une expérience assez humiliante de devoir passer comme ça devant tout le monde. Alors c'était génial, sauf qu'il n'a chanté que 45 minutes. C'était un spectacle très court. Et puis ensuite, il a fallu que je reprenne l'avion pour rentrer à Londres parce que j'avais un concert le lendemain soir. David Bowie, donc merci de leur accompagner sur scène. Alors, David, deux titres, un qui est sur l'album, qui s'appelle She'll Drive the Big Car, et puis une reprise qui est Modern Love. Je crois qu'on va aussi présenter l'orchestre parce qu'ils vont vous accompagner pendant toute la tournée. I'd love to very much. Ouais, et ce serait. Alors peut-être qu'on va les présenter là-bas. C'est plus simple parce qu'il y a des gens qui sont. On va vous accompagner. J'emmène tout le bazar avec moi. Hop, on renverse Flo. We're coming to your house. Voilà, donc on va présenter l'orchestre de David. Voilà. C'est pas moi qui vais le faire, mais merci de présenter les musiciens qui sont avec vous et qui sont là pour vous et que vous pouvez applaudir et que vous pouvez faire un triomphe.
On keyboards, guitar, conga drums and vocals, Catherine Russell. On bass guitar and vocals, Gaylan Dorsey. And on drums, Sterling Campbell. On keyboards, Mike Garson. On a guitar too, Earl Slick. Thank you. That's it, what we do. Waited by the moon. She was sick with fear and cold. She felt too old for all of this. Of course he never showed. She locked her suitcase to the bus, melted home through the snow, north along Riverside. She'd slip between the sheets, husband's quiet, devoted wife. But strangers sad and nervous by the dawn's early light. Love lies like a dead cloud on the shabby yellow lawn, north along Riverside. Drive the big car, he will sit behind. She keep an eye on Jessica, south along the Hudson. She'll turn the radio high, find the station playing said so. Just a little bit louder now, south along the Hudson. Just a little bit faster now. Just a little bit louder now. Just a little bit angry now. South along the Hudson. She'll drive the big car and you'll sit behind. Just a little bit louder now. Just a little bit angry now. Way back when millennium meant racing to the light, he promised her a dream world, take her back to street life, away from violent border with its cormorants and leaves up on Riverside. She'll drive the big car
Well, I'm going to do, for the rest of the night, just old glam rock songs. Right, what do you want? T-Rex? Gary Glitter? Roxy Music? What do you want? Okay. David Bowie. David Bowie. Man with taste. Okay. Standing in the wind, but I never wave that by. I try. It's no sign of life, it's just the power to charm. I'm locking in the rain, but I never wave goodbye.